Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau cours d'escrime en période de pandémie. On avait vu lors des cours précédents comment tenir l'épée et comment attaquer avec. En particulier, on cherchait lors de l'attaque à s'assurer qu'on puisse toucher l'adversaire même s'il tente de parer. Alors, bien évidemment, ce genre d'attaque est assez délicat à réaliser parce qu'il faut le faire de très près. Et si on veut se rapprocher de l'adversaire, il va falloir se déplacer, il va falloir avancer depuis une position de sécurité. Par conséquent, on va travailler un peu lors du cours d'aujourd'hui les déplacements, la manière de se bouger en combat pour assurer une bonne position offensive et défensive. Pour s'assurer que nos déplacements soient stables et efficaces en combat, on va s'intéresser à la position de nos jambes. Fioré compare les jambes à l'éléphant, que dans le bestiaire médiéval, un animal qui est réputé pour sa stabilité. En combat, pour s'assurer de cette stabilité, on va par conséquent penser à fléchir les jambes. L'idée est d'abaisser notre centre de gravité pour ne pas être déstabilisé par l'adversaire et pouvoir réagir rapidement à ses actions. Dans cette position de garde, je veux donc que mes jambes soient fléchies, que mon torse soit droit, mes abdominaux gainés. Le pied avant, ici mon pied gauche, mon pied non dominant, va pointer devant moi vers un hypothétique adversaire. Le poids est réparti uniformément sur mes deux jambes. Au niveau du pied avant, mon genou doit être verticalement aligné avec mon talon. J'évite que mon genou passe devant la pointe de mes pieds. À l'arrière, c'est un peu plus compliqué. La position du pied arrière va dépendre chez Fioré de la position de l'épée et de la hanche droite qui lui est associée. Mettons que mon épée soit en arrière, par exemple dans la porte de fer qu'on a vu précédemment, alors je vais avoir tendance à maintenir ma hanche droite en arrière et mon pied arrière sera tourné, on va dire, perpendiculairement ou à 45 degrés par rapport à mon pied avant. En revanche, si je fais passer mon épée devant, ma hanche va tourner et mon pied doit également tourner. Ici, si je suis en posture, on va adopter la posture frontale qu'on a vu précédemment, mon torse a tourné et mon pied arrière de même. Pour s'autoriser ces tours du pied arrière, par conséquent, il faut mettre le poids sur la pointe. On voit clairement dans les illustrations chez Fioré que le talon est souvent décollé pour assurer une meilleure mobilité du pied. On va donc s'assurer de ne pas garder le talon au sol et de bien garder le poids du pied droit sur sa pointe. Depuis cette position jambes fléchies, on va pouvoir se déplacer. La règle en combat est de faire des déplacements qui soient stables et rapides et contrôlés. En effet, un risque auquel on peut s'exposer très vite, ça consiste à faire des pas qui soient grands et lents, qui nous exposent à l'attaque adverse alors qu'on a le pied en l'air. Auquel cas, on sera touché car on ne pourra pas très difficilement se contrôler et parer cette frappe. Le premier déplacement que je vais utiliser pour m'approcher de l'adversaire est ce qu'on appelle une marche d'escrime. Ce mouvement se décompose en deux parties. Le premier mouvement va consister à étendre mon talon en avant et à venir le placer un peu en avant de l'ancienne position de la pointe de mon pied. Une fois mon talon étendu, je vais transférer mon poids légèrement vers l'avant et ramener ma jambe arrière en un seul mouvement. Il faut que la jambe arrière touche le sol au moment où la pointe du pied avant touche également le sol. De ce fait, on revient à sa position de garde initiale. Ce mouvement est très contrôlé et très prudent. Le déplacement de la jambe avant va faire tout au plus la longueur d'une semelle de chaussure. Pourquoi ? Parce qu'on se rapproche de l'adversaire, donc de la zone de danger. Il convient d'être prudent et d'arriver aussi vite que possible dans une position stable, depuis laquelle on peut réagir aux actions de l'adversaire. Pour s'éloigner de l'adversaire, toujours depuis la même position de garde, on va utiliser un mouvement qui est similaire mais légèrement différent, appelé la retraite. Pour effectuer une retraite,
j'étends ma jambe arrière et je ramène ma jambe avant vers une position de garde. Ce mouvement peut se permettre d'être un peu plus ample qu'une marche, puisqu'après tout, on quitte la zone de danger et mieux vaut le faire au plus vite. Je vais vous montrer aujourd'hui un petit exercice de jeu de jambes que vous pouvez faire chez vous très facilement et qui vous permettra de vous habituer au déplacement et à la position de garde. Le premier exercice en soi est très simple. On va juste commencer par se mettre en position de garde et la tenir en se détendant. N'hésitez pas à exagérer la flexion des genoux de manière à vous habituer à rester fléchi et à pouvoir tenir une telle position en combat, même si elle s'avère en réalité peut-être moins exagérée. Il faut bien évidemment que je symétrise cet exercice, donc je vais également tenir la position de garde jambe droite debout. Pour tous les exercices qui vont suivre, il faudra les symétriser en utilisant les deux jambes. Les positions jambe droite et jambe gauche devant sont toutes les deux utilisées chez Fioré et ont des buts distincts, on y reviendra plus tard. Depuis ma position de garde, je vais maintenant venir étendre le talon du pied avant et le ramener immédiatement. Je vais m'entraîner à étendre le talon et à revenir en position de garde, des petites extensions, en essayant de limiter les mouvements d'oscillation de mon corps. Je fais ça une vingtaine de fois, de chaque côté. Maintenant, de la même manière que j'ai travaillé un début de marche, je vais travailler un début de retraite en allant envoyer ma jambe arrière en arrière, puis en la ramenant. De la même manière, j'essaie de gainer pour limiter les mouvements parasites de mon torse. Et je fais, encore une fois, une vingtaine de mouvements de chaque côté. Pour terminer cet exercice, maintenant je vais effectuer des marches complètes, suivies d'une retraite à ma position initiale, et je refais 2 marches, une grande retraite, 2 marches, une grande retraite. Et j'enchaîne une vingtaine de fois ce mouvement de chaque côté. On a donc vu comment se déplacer et approcher l'adversaire. Le sujet de la prochaine vidéo sera comment combiner ces déplacements avec le geste offensif qu'on a vu précédemment de manière fluide lors de l'approche. Great success! Great success!